Bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre 1 sur l'atome. Tout d'abord, je vous rappelle que la matière est constituée d'atomes qui sont composés d'un noyau et d'un nuage électronique. Dans le noyau, on va trouver les nucléons, il en existe deux sortes, les protons, c'est-à-dire des petites charges plus, et les neutrons qui sont des petites charges nulles. Autour du noyau vont graviter les électrons, c'est-à-dire des petites charges négatives, comme les planètes autour du Soleil. Je vous rappelle que l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il contient autant de protons, les petits plus, que d'électrons, les petits moins. Je vous rappelle également que l'atome peut être symbolisé de cette manière-là, avec X qui est le symbole de l'atome, donc une lettre majuscule ou une lettre majuscule et une lettre minuscule. Z va être ce qu'on appelle le numéro atomique, qui correspondra au nombre de protons. Et A, le nombre de nucléons, on l'appelle aussi le nombre de masses. Un petit schéma pour représenter l'atome. Au centre, on retrouve le noyau qui contient les nucléons. Et parmi les nucléons, on trouve deux catégories, les protons et les neutrons. Autour du noyau vont graviter les électrons. Je vous rappelle les numéros A et Z de tout à l'heure, donc qui correspondent au nombre de nucléons et de protons. Pour déterminer le nombre d'électrons, je vous rappelle que la charge de l'atome est nulle, c'est-à-dire qu'on aura exactement le même nombre entre les électrons et les protons. Et pour avoir le nombre de neutrons, on fera la différence entre le nombre de nucléons et le nombre de protons. C'est-à-dire qu'on aura A moins Z. Essayons de trouver l'atome qui a été représenté ci-contre. Tout d'abord, on va commencer par regarder le Z, qui est le nombre de petits plus dans le noyau. Donc là, on s'aperçoit qu'il y en a deux, c'est-à-dire que l'atome a un numéro atomique de 2, un Z égale 2. D'autre part, pour calculer le A, donc on va regarder le nombre total de petites particules dans le noyau. Donc on s'aperçoit qu'il y en a 4, c'est-à-dire que le nombre en haut sera 4. Si je regarde dans une classification périodique, je regarde la deuxième case de la classification, car Z égale 2, je trouve l'atome d'hélium. Donc l'atome qui a été représenté ci-contre est le modèle de l'atome d'hélium. Autre petit point important, je vous rappelle que deux isotopes ont le même nombre de protons, c'est-à-dire le même Z, mais celui des neutrons va être différent. Un exemple entre les deux atomes de lithium, donc le lithium 3,6 et le lithium 3,7. Essayons de regarder la composition des noyaux des deux atomes. Je vous rappelle que le nombre du bas, Z, correspond au nombre de plus dans le noyau. Donc c'est-à-dire Z égale 3, je trace 3 petits plus. Je vous rappelle également que le nombre en haut correspond au nombre de nucléons qui sont soit des plus, soit des zéros. Donc j'en ai 6 en tout. Si j'ai déjà 3 plus, ça veut dire que le complément est des zéros. Donc c'est-à-dire que j'en ai 3 également. De l'autre côté, donc je vous rappelle que Z égale 3, c'est-à-dire que je trace 3 petits plus. Et j'ai 7 nucléons, c'est-à-dire que je suis obligé de rajouter 4 neutrons. Si je regarde bien les deux atomes qui portent le même nom, il y a une différence, c'est-à-dire que j'ai un neutron en plus, c'est-à-dire que le lithium 3,7 sera plus lourd que le lithium 3,6. Point important sur la taille et la masse d'un atome. Je vous rappelle que la taille de l'atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. La taille du noyau, 10 puissance moins 15 mètres. C'est-à-dire que l'atome est 100 000 fois plus grand que le noyau. L'essentiel de la masse de l'atome va être concentré dans le noyau. Les électrons sont effectivement des particules qui sont 2000 fois plus légères que les nucléons. L'atome possède une structure lacunaire, c'est-à-dire qu'elle est essentiellement composée de vide. Dernier petit point du chapitre, donc sur les ions. Un ion va être une espèce chargée. La définition, c'est que c'est un atome qui a gagné ou perdu des électrons. C'est-à-dire que pour les repérer, j'ai juste à regarder s'il y a une petite charge en haut, c'est-à-dire en exposant. Pour les ions chargés plus, donc on appellera ça les cations. Pour les ions chargés moins, on appellera ça les anions. Si l'ion est chargé plus, ça veut dire qu'il a perdu des électrons. Donc on fait attention, ici on a le raisonnement inverse, tout simplement parce qu'on va raisonner en termes de petites charges négatives. Donc c'est-à-dire que les signes vont être inversés en quelque sorte. Donc avoir une charge plus, c'est-à-dire que j'ai plus que de moins, c'est-à-dire que j'ai perdu des électrons. Une charge moins, donc ce sera l'inverse, j'ai gagné des électrons. Deux exemples.
Donc entre l'atome de calcium et l'ion calcium Ca2+. Donc on s'aperçoit qu'il y a une charge plus, ça veut dire que l'atome a perdu des électrons, et sachant que j'ai 2+, ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Donc l'atome de calcium a perdu 2 électrons pour former l'ion calcium. Raisonnement identique avec l'atome de fluor et l'ion fluorure F-. Donc je m'aperçois que la charge est négative, ça veut dire que l'atome a gagné, et ensuite j'ai pas de nombre, c'est-à-dire que ce sera un électron.